Et c'est l'inquiétude en République démocratique du Congo sur fond d'élections présidentielles contestées. Quel rôle jouent les chrétiens congolais dans le respect du processus démocratique? C'est ce qu'on verra tout à l'heure dans notre dossier avec nos deux invités, Jean-Luc Mouton, directeur du journal Réforme et spécialiste de l'Afrique, et le père Libert, prêtre du diocèse de Kinshasa. Et c'est vrai que ça sent le soufre en RDC. Les Congolais attendent avec angoisse la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. Pour l'instant, c'est le président sortant, Joseph Kabila, qui est donné vainqueur. Mais ces résultats ne sont conformes ni à la vérité, ni à la justice, selon l'archevêque de Kinshasa. Une prise de parole qui peut surprendre vu de France, mais qui s'explique puisque l'Église a envoyé plus de 30 000 observateurs sur le terrain. Leur mission, vérifier le bon déroulement du scrutin et former les Congolais au processus démocratique, une mission essentielle dans ce contexte de grande tension. Écoutez l'analyse d'un responsable du Secours catholique qui sur place participe à ce travail. On l'écoute. Aujourd'hui, et le Secours catholique a participé avec d'autres organisations au travail de la Commission Justice et Paix pour ce travail d'éducation civique, non seulement au moment de l'observation des élections, mais au préalable pour comprendre pourquoi il fallait aller voter et aussi pour préparer les gens à accepter les résultats. Et c'est donc cette période dans laquelle on est, qui peut évidemment être source de troubles, mais on espère, et je pense que beaucoup d'organisations, et en particulier l'Église catholique, la conférence épiscopale a fait une déclaration il y a quelques jours, le cardinal Mossango il y a 2 jours, appelant au calme, appelant à la vérité et à la justice, pour que s'il y a eu des dysfonctionnements, il faut le dire par la voie légale, mais en aucun cas par la rue, qui sera source de destruction plutôt que de construction pour le pays. Oui, car sur le terrain, on parle déjà d'affrontements. On en reparle tout à l'heure dans notre dossier avec nos invités. En ce temps de l'Avent, on pense aussi aux chrétiens irakiens qui se préparent à vivre Noël entre la peur et la foi inébranlable. Ce sont les mots de l'archevêque latin de Bagdad, Monseigneur Slimane, qui précise que les traditions seront respectées à l'intérieur des maisons et dans les églises, mais que la messe sera célébrée 2 jours pour des motifs de sécurité. Depuis l'attentat de l'église à Bagdad, il y a un peu plus d'1 an, la situation des chrétiens d'Irak s'est encore dégradée. Aujourd'hui, ils sont même contraints de payer un impôt islamique pour continuer à pratiquer leur foi. Et face aux menaces islamistes, ils continuent de fuir leur pays. Ce soir, nous avons choisi de donner la parole à un chrétien qui a quitté sa terre natale. Aujourd'hui, avec sa famille, il est réfugié au Liban où nous l'avons rencontré. Regardez. Nous vivions encore à Bagdad en 2006. À l'époque, je travaillais avec mon beau-frère dans le commerce d'alcool. Mais c'était mal vu par les extrémistes. Et j'ai reçu des menaces à plusieurs reprises. C'était des menaces de mort. Dans mon jardin, je trouvais des enveloppes. Dedans, il y avait des balles réelles et des lettres qui me disaient « soit tu te convertis à l'islam, soit tu quittes le pays, ou bien on t'exécute ». Alors je suis allé travailler dans une usine pharmaceutique. Et on m'a encore menacé parce que, soi-disant, la société appartenait plus ou moins aux Américains. Au bout de 3 mois, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit « Je ne peux plus vivre comme ça, je n'ose même plus sortir, tellement j'ai peur de trouver ma femme et mon fils assassinés en rentrant chez moi. » Et là, on est parti et on a tout abandonné. Voilà pour ce témoignage à découvrir dans son intégralité dans l'émission Église du Monde consacrée à l'Irak la semaine prochaine. Et puis on reste en Orient, mais avec cette fois des images de joie et de fête. Voilà l'ambiance à Bethléem ces dernières semaines. En ce temps de l'Avent, les chrétiens préparent Noël dans une relative sérénité, en prière, mais aussi avec légèreté. Vous allez le voir sur ces images, ils organisent notamment des marchés de Noël. Ça fait plaisir à voir dans une ville coupée du monde à cause du mur de protection israélien. Les chrétiens largement majoritaires à Bethléem, il y a encore quelques décennies, sont aujourd'hui une toute petite minorité. Et sur ces images, on a vu la grotte de la Nativité, d'où part une flamme chaque année au début du mois de décembre. C'est la lumière de Bethléem qui transite par Vienne, puis par Paris, avant de voyager dans toute la France, portée par les scouts et guides de France. On regarde ce reportage. Sur le quai de la gare de l'Est dimanche matin, pas de feu de camp mais une bougie autour de laquelle ces jeunes scouts ont veillé toute la nuit. Les 6 louveteaux et 6 Jeannettes qui composent la délégation emmenée par Sophie Mancel la transportent avec autant, voire plus de précautions que la flamme olympique. Alors la lumière, cette lumière, elle vient de Bethléem, en Terre Sainte. C'est la lumière de la grotte de la Nativité. C'est le Peace Light, c'est la lumière de la paix. Et ensuite on repart chacun dans nos pays pour la transmettre à un maximum de personnes.
Une petite flamme pour un grand rayonnement spirituel. C'est le constat de l'aumônier qui a suivi la délégation. Je pense que le cœur des enfants et des chefs parlait, qu'ils étaient touchés, ils se sentaient responsables. Il y avait une certaine fierté de porter quelque chose de la part de Dieu. Moi, ma mission, c'est d'aller chercher la lumière de Bethléem à Paris et de la ramener à Niort. Pour moi, la lumière de Bethléem, ça représente un signe de paix et d'espoir, d'amour pour les gens qui sont pauvres. Ça réveille leur cœur. À Niort, la lumière s'est répandue comme un feu de poudre pendant la célébration et s'est conclue par une illumination du pont Main avec chants, brioches et boissons chaudes. La flamme de Bethléem ne cesse de s'étendre et comme en d'autres temps, ici, ni le vent ni la pluie ne peuvent l'éteindre. Ces fêtes de fin d'année qui sont aussi un temps propice à la nouvelle évangélisation, je vous propose de faire un saut chez nos amis belges où les chrétiens mènent actuellement une grande campagne de communication pour rappeler la signification chrétienne de Noël. Reportage à Bruxelles. La scène de la Nativité par Brady Bart et le mot Noël écrit en 4 langues. Cette affiche de 20 mètres carrés veut rappeler le sens chrétien de Noël. Une centaine d'exemplaires seront affichés dans toute la Belgique jusqu'à la fin du mois. Nous sommes dans une société qu'on dit de plus en plus sécularisée. En Belgique, c'est une société très pluraliste aussi au niveau religieux. Et donc, bien sûr, que des affiches, ce n'est pas suffisant. Mais nous pensons qu'il est bien que la foi chrétienne, l'évangile, puisse avoir aussi une certaine visibilité vraiment sur la place publique. Et en le faisant régulièrement chaque année, eh bien, on rappelle constamment aux gens mais que l'évangile s'adresse encore à eux aujourd'hui. Depuis 50 ans, les chrétiens wallons et bruxellois diffusent chaque année des affiches de Noël. Depuis 2009, la même opération a été lancée en Flandre par l'association Herbronen, créée par l'artiste Brady Bart. Herbronen est légataire universel de tous ses avoirs, des droits d'auteur sur son œuvre. Et nous avons comme objectif de soutenir des œuvres d'évangélisation. Et donc, nous avons une vingtaine de projets par an que nous soutenons. Et l'évangélisation, c'est aussi les techniques d'affichage, c'est-à-dire la campagne d'affichage que nous faisons maintenant. En plus des grandes affiches, 44 000 affichettes seront distribuées aux chrétiens du 14 au 27 décembre. Et puis on reste encore quelques instants en Belgique. L'évêque de Liège a publié un communiqué après le terrible attentat qui a fait 4 morts et une centaine de blessés dans le centre de la ville cette semaine. Monseigneur Jousten parle de violences aveugles et inhumaines. Il exprime sa sympathie et son soutien moral aux victimes et à la population. Retour en France avec ces images de manifestations contre l'euthanasie qui se sont déroulées ce week-end dans une soixantaine de villes. Vous avez peut-être croisé ces militants d'Alliance Vita, anciennement appelée Alliance pour les droits de la vie. Le message est très clair, vous pouvez le lire sur la banderole. Non à l'euthanasie des vieux. L'association interpelle les 2 grands candidats de la présidentielle, François Hollande sur la légalisation de l'euthanasie et Nicolas Sarkozy sur une promesse non tenue. On écoute Tugdual Derville. Nous demandons une loi sur la dépendance, celle qui a été oubliée de la crise financière, pour que les personnes âgées dépendantes soient prises en charge sur le plan à la fois du financement et de l'organisation. Nous demandons que soit abandonnée l'idée d'une loi sur l'euthanasie, qui est prévue actuellement par le Parti socialiste. Et nous demandons enfin une culture qui mette vraiment les personnes âgées, les personnes dépendantes et en fin de vie au cœur de notre société, qui doit être solidaire vis-à-vis d'elles. Plus léger maintenant avec quelques idées de cadeaux de Noël. En marge du festival d'Angoulême, le prix de la BD chrétienne revient à un habitué des médias chrétiens, Brunor, pour ses 2 derniers tomes de la série Les Indispensables. Et puis mention spéciale du jury pour un manga, Judith aux éditions de l'Emmanuel. Comme toujours, le jury de la BD chrétienne annonce son palmarès en décembre, mais remet les prix pendant le festival en janvier dans une église d'Angoulême. En attendant, je vous propose une courte présentation de ces albums primés cette année. Brunor propose dans cette bande dessinée vraiment une plongée dans la création, ce que dit la Bible, ce que disent les scientifiques. C'est un mélange à la fois avec beaucoup d'humour, c'est sous forme d'enquête. C'est vraiment une bande dessinée qui est à proposer pour tous ces jeunes férus de comprendre le pourquoi du comment. Le 3e tome, alors, s'attaque à une toute autre question.
Le hasard, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le commencement de la vie, le commencement de la pensée? Là encore, sous forme d'enquête, on suit toujours un petit peu le même personnage. Judith, c'est le prix spécial du jury à Angoulême. Judith, eh bien, c'est un manga et ça reproduit très fidèlement le livre de Judith, le livre biblique. C'est un vrai bon travail de vulgarisation. On retrouve ce dessin tout particulier, très péchu, enlevé. Je trouve que c'est une belle découverte avec cette nouvelle série qui commence. Un grand merci à Mathilde Mailleux de la librairie La Procure pour ses explications. Et puis on a beaucoup parlé ici même du scandale suscité par la pièce Golgotha Picnic. Cette semaine, Jean-Robert Armogat évoque la notion de blasphème. On a beaucoup parlé de blasphème ces dernières semaines et je voudrais faire 2 remarques à ce propos. La première, c'est que le blasphème au sens strict est une insulte qui est faite à Dieu, ce qui n'a pas grand sens, c'est une sorte d'anti-acte de foi. Et on comprend que dans ce cas-là, seules des sociétés religieuses peuvent considérer que c'est un crime, et c'est le cas de beaucoup de sociétés musulmanes. Si l'on considère que c'est une insulte faite à un groupe de croyants, à des gens dont les convictions se trouvent heurtées, humiliées, alors il appartient à la législation et à la jurisprudence de défendre ces groupes, et il est à souhaiter, ou bien que l'arsenal juridique en Europe et en France permette de préserver la dignité de ces minorités religieuses, quelles qu'elles soient. Et d'autre part, si cela n'est pas le cas, il faut que l'État laïque prenne les mesures nécessaires pour défendre la dignité des convictions des personnes. La seconde remarque est que, tandis qu'on abandonne la législation contre le blasphème, on a recomposé un autre domaine du sacré par le crime de lèse-majesté, en sacralisant le président de la République, le drapeau tricolore, l'hymne national. Voilà qu'on a reconstitué un espace sacré dans la République, comme s'il fallait nécessairement qu'il y ait un lieu privilégié, préservé, avec en gros les mêmes motivations qui sous l'Ancien Régime étaient celles du blasphème et du crime de lèse-majesté. Alors peut-être que là aussi il faudrait remiser un sacré de pacotille et laisser la place et la dignité, ce qu'une société laïque doit faire, à l'importance du religieux pour les croyants et pour tous ceux qui se rattachent à leur doctrine. Merci Père Armogat, et vous allez le voir que cette chronique est une très bonne transition pour passer à la revue des unes de la presse chrétienne ce jeudi. Et le Père Armogat en parlait à l'instant. Réforme revient sur cette notion de blasphème. L'Hebdo a vu la pièce Golgotha Picnic, signe que les évangiles continuent d'inspirer les créateurs modernes, selon un théologien protestant. Le credo laïque de François Hollande à la une de La Vie, qui a rencontré le candidat du PS à l'élection présidentielle. Dans une interview exclusive, il livre sa vision de la France, de l'Europe, de l'euro et de la religion, bien entendu. Jésus, il donne de l'amour, ce sont les mots de Gaspard, un petit garçon de 4 ans qui fait la une de Pèlerin cette semaine. En ce temps de l'Avent, l'Hebdo se place à hauteur d'enfant pour raconter la magie de Noël. Et puis les trésors cachés de la crèche pour familles chrétiennes, inventée par Saint François d'Assise, la crèche de Noël a encore de belles nuits devant elle, selon FC. Voilà, tout de suite, notre dossier. Et bien sûr, ce sont des jours d'angoisse au Congo sur fond de présidentielle contestée. Le président sortant, Joseph Kabila, revendique la victoire. Son opposant, Étienne Tshisekedi, parle d'un putsch électoral. Une situation très tendue dans laquelle l'Église catholique et plus largement les chrétiens, car il y a aussi beaucoup de protestants au Congo, ont un rôle très important à jouer. Quel est l'enjeu? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec nos 2 invités. Père Libert Pongo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes prêtre du diocèse de Kinshasa et actuellement vous vivez en France. Et puis Jean-Luc Mouton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'Hebdo Protestant Réforme et je disais que vous étiez un spécialiste de l'Afrique. C'est un peu gros, mais vous connaissez quand même bien les questions africaines, notamment la Côte d'Ivoire et puis le Congo également. Alors, on attend ces jours-ci, Père, la validation ou l'invalidation par la Cour suprême des résultats de la présidentielle, déjà contestés, avec déjà des violences. Comment vous, en tant que Congolais, vous suivez ces événements et quel est l'état et l'ampleur de votre inquiétude aujourd'hui, vue de Paris?
Merci. Pour ma part, je voudrais indiquer que j'ai vu la situation actuelle en République démocratique du Congo sur fond de l'engagement de l'Église à laquelle j'appartiens, donc l'Église catholique du Congo, mais aussi en communion avec les autres églises chrétiennes et même plus largement, disons, les confessions religieuses, parce qu'il y a aussi les musulmans là-dedans, et les religions traditionnelles. Donc, en communion avec les différentes communautés religieuses, je vis cette situation sur fond de l'engagement de ces communautés à exiger des responsables politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, à leur exiger davantage de vérité et de justice, car vous l'avez peut-être suivi, beaucoup de Congolais se sont déplacés en masse pour aller voter. Et donc, pour moi... Vous avez l'impression qu'ils sont spoliés de ce vote, en tout cas. Les Congolais, ils ont l'impression, moi, j'ai le sentiment que... la victoire de Kabila n'en est pas une. On va dire qu'on va d'abord attendre. On va attendre ce que dira la Cour suprême. Mais si je me réfère déjà aux déclarations de la conférence épiscopale catholique du Congo et à celle de mon évêque, oui, je peux dire que les résultats publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne sont pas conformes à la vérité. Et je précise que ce n'est pas une prise de position pour un camp ou pour un autre, en tout cas de votre archevêque. Ah non, c'est plutôt pas du tout. Sur le mode de la manière dont s'est déroulé le scrutin. Exigence de justice, voilà, à mon avis. Jean-Luc Réforme a publié un papier fort instructif déjà la semaine dernière. Alors je cite un extrait. Ce ne sont pas des troubles ou des simples manifestations violentes auxquelles on assiste, mais les débuts d'un chaos effroyable qui menace un pays déjà en lambeaux depuis 2 décennies. L'enjeu de cette présidentielle, c'est bien au-delà d'une simple bataille politique. Oui, c'est énorme. C'est-à-dire que le problème de ce magnifique Congo, qui est un immense pays, c'est le plus grand d'Afrique, il y a 40 ou 50 millions d'habitants. Le Nigeria qui est très grand aussi, oui. Mais il y a beaucoup de richesses dans ce pays. C'est peut-être aussi une des explications des troubles d'aujourd'hui. On trouve de tout, et du cuivre, du manganèse, il y a toutes les minerais qu'on peut imaginer, beaucoup de richesses dans les sous-sols, de l'eau, des grands lacs. Enfin, c'est un pays qui regorge de richesses. Et depuis des années, on a un pays qui est dans un chaos épouvantable. Et on se demande s'il n'y a pas un lien. C'est-à-dire qu'on a l'impression que certains veulent profiter de la manne de ce pays et que le chaos sert finalement le commerce international, les grandes entreprises mondiales qui sont là-bas. Parce que si un pouvoir très bien organisé, peut-être que ça leur coûtera plus cher d'exploiter les minerais, tout ce qu'il y a là-bas. Donc on a l'impression quand même d'un état de fait de chaotique et invraisemblable qui dure, qui perdure, et que c'est un peu suspect. Alors maintenant, cette élection, il semblait que c'était le moyen de sortir du chaos. Ce Tshisekedi, qui est un opposant depuis des années donc dans ce pays, déjà au temps de Mobutu, et quelqu'un, pour les amis, la personne que vous citoyez, qui est un ami pasteur, qui est aussi congolais, qui a écrit l'article dans Réforme, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui veut rétablir l'état de droit dans ce pays. Donc on a l'impression, enfin je vous dirais, qu'il y a une grande confiance qui est faite à la population dans ce pays pour cet homme, et cet homme, justement, empêche d'arriver au pouvoir par des voies illégales, ça c'est clair. Donc là encore, on se dit, est-ce qu'on ne cherche pas à maintenir le chaos? La question, c'est qu'est-ce que va faire la communauté internationale par rapport à ces résultats qui ne sont pas des vrais résultats? Moi, je crois que vous avez parfaitement raison, je souscris à votre analyse, parce que, comme m'a expliqué, par exemple, que ça fait, je crois, 1 an ou 2, il y a un gros rapport des Nations Unies qui a été publié sur les violences qui sont faites à l'est du Congo. Un rapport gros de 500 pages. Dans le Kivu, c'est ça. Voilà. Et puis, voilà, ça s'est arrêté là. C'est inadmissible que devant la détresse... Passivité. Voilà. Donc, la communauté internationale... Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'exploitation des richesses aussi. Il y a des milices. Les Nations Unies disent qu'il y a des milices qui dépendent aussi bien des puissances occultes extérieures, mais aussi des milices internes. Comment on explique que l'Église, on ait confié à l'Église ce rôle de surveillance et de formation, d'instruction civique? Je crois qu'on n'a pas confié cette mission à l'Église. Vous savez, je suis heureux que vous puissiez me poser cette question. Pour moi,
la situation actuelle au Congo me rappelle la parole que le pape Benoît XVI a dite au Bénin, vous savez, je crois, au palais présidentiel. Il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et il disait aux responsables politiques, n'amputez pas vos peuples de leur avenir. Ne mutilez pas leur présent. Mais pour moi, de là où j'étais assis, je ressentis la charge émotionnelle amputée. Mutilé. Et donc, les mots étaient bien choisis et ils renvoyaient à la situation des guerres, de grande précarité. Et donc, on n'a pas donné cette mission à l'Église. Pour l'Église du Congo à laquelle j'appartiens, il est essentiel de dire, tout à l'heure, en début de journal, vous disiez, voilà, ça peut paraître bizarre vu de France. Oui, nous, l'Église au Congo, sent que cela relève de sa responsabilité. Ce n'est pas une mission connexe d'annoncer l'Évangile et de travailler pour la vérité, ou comme le dit l'exhortation. C'est lié, bien sûr. Voilà, justice, réconciliation et paix, c'est lié. Donc l'Église ne peut pas rester neutre. Les protestants aussi sont nombreux au Congo. On ne connaît pas le nombre exact, mais vous disiez avant l'émission qu'il y avait 8 Congolais sur 10 qui étaient chrétiens, beaucoup de protestants. Ils jouent un rôle au Congo aussi dans ce processus-là. Oui, comme dans beaucoup de pays d'Afrique. Alors, ce qui se passe au Congo, mais c'est vrai dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest aussi, c'est qu'il y a une espèce de florescence incroyable, de développement phénoménal de ces églises. Alors, qu'on appelle charismatiques, pentecôtistes, évangéliques, enfin selon les termes. En gros, on nous appelle chez nous les églises des réveils. Voilà, les églises de réveil. Il y a des gens qui n'aiment pas ce terme, parce qu'il y a une église qui s'appelle l'église de réveil, donc donc c'est vrai que c'est des communautés qui naissent de manière totalement incontrôlée. Les pasteurs s'auto-désignent pasteurs, prophètes, bishop. Maintenant, beaucoup de gens s'appellent bishop. C'est plus chic bishop que pasteur. Et donc, on a... anglophone. Voilà, c'est anglophone. C'est mieux qu'évêque. D'ailleurs, bishop, c'est bon. Oui. Non, mais je plaisante, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'à Kinshasa, et c'est pareil dans notre ville d'Afrique, il y a des églises de ce type-là tous les 50 mètres, enfin tous les 200 mètres. Et il y a beaucoup de gens dedans. Alors, il y a un mélange d'annonces, de guérison, de succès dans ces entreprises, d'argent qui va tomber comme ça, venu du ciel. Donc, il y a une espèce de manipulation de l'évangile et des gens qui s'enrichissent aussi avec ces méthodes-là. Donc, il manque absolument un contrôle ou un suivi de ces communautés chrétiennes. Alors, il y a des anciennes églises comme l'église méthodiste, des baptistes qui sont là depuis j'allais dire un siècle, oui, au moins un siècle, et puis qui sont totalement dépassés par cette effervescence des églises évangéliques et qui sont souvent, et c'est ça le problème, instrumentalisés par le pouvoir. On a vu ça un petit peu en Côte d'Ivoire, où voilà, Gbagbo s'est appuyé sur ces églises-là. C'est le cas de Kabila également. Là. Alors on a l'impression, en tout cas, le patron, un pasteur qui voilà, traîne autour, le pasteur qui est le président de la commission indépendante électorale. Celui-là est un ami de Kabila, c'est un pasteur méthodiste et qui même fait même partie du conseil communique des églises, donc c'est quelqu'un d'assez connu dans le pays et qui joue totalement le jeu du pouvoir. Et le problème de ces églises évangéliques, c'est ce qui n'arrive pas à l'église catholique parce qu'elle a cette dimension universelle par son nom et qui est reliée dans le monde entier. Les églises là-bas sont locales et sont autonomes. Et donc ces églises autonomes sont plus facilement instrumentalisées par les pouvoirs en place. Et c'est ce qui est arrivé dans plusieurs pays. Et donc bon, là, c'est très clair. Vous avez peur pour la suite, Père? Est-ce qu'on va devoir en passer par des violences et des affrontements? Est-ce que ça vous paraît inéluctable ou voilà, on parle beaucoup, depuis la publication de ces résultats provisoires, on parle beaucoup de l'appel au calme. Bon, moi, je me dis, c'est très bien si l'appel au calme signifie sur le chemin de la justice, de la vérité. Et donc, moi, j'ai bien peur que si jamais les avis des observateurs nationaux et internationaux n'étaient pas pris en considération, j'ai bien peur que finalement, le pays devienne ingouvernable. Que ce soit un chaos, que ce soit... Vous pensez qu'il va y avoir des révoltes armées, ou est-ce que ce sera simplement ingouvernable? Non, je pense que ça serait certainement ingouvernable parce que le peuple, il est déjà meurtri, il n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes, mais c'est le pouvoir qui dispose de tout l'arsenal militaire et dissuasif. Mais jusqu'où? Et s'il y avait quand même une source d'espérance, c'est laquelle pour vous? La source d'espérance, elle est dans
Elle est dans la parole de l'Église, à mon avis. C'est bien, mais il y a aussi, Pasteur Kabongo, lui parle du modèle, finalement, de ce qui s'est passé dans les pays arabes, du printemps arabe, de la population qui sort, qui s'oppose pacifiquement au fait que... Parce que là, ce matin j'ai lu sur Internet M. Tshisekedi qui dit, voilà, nous allons... Il faut rester calme, ça c'est important. Non, nous allons maintenant manifester pacifiquement. Mais oui, voilà, pacifiquement. Mais bon, on verra la suite en tout cas. C'est ce qu'on peut espérer. Il faut de pression. Il faut de pression pour exiger la vérité. On va rester sur ces paroles. Merci à tous les deux. Il nous reste encore quelques secondes. Je voudrais qu'on conclue avec Jean-Luc, puisque Jean-Luc, je vous dis au revoir. Écoutez, vous allez revenir sur ce plateau, mais on vous verra avec moins plaisir. souvent, puisque vous quittez vos fonctions au journal Réforme pour partir en Afrique, justement. Effectivement, je vais aller travailler en Côte d'Ivoire, et justement sur la question de la réconciliation et la vérité de la réconciliation. C'est une commission qui a été montée là-bas. Je vais travailler sur les questions de développement et aussi sur la réconciliation. Et je vous en rendrai compte si je peux. Avec grand plaisir, vous reviendrez nous voir. Et en tout cas, un grand merci de nous avoir accompagnés sur ce plateau. Merci à vous de votre accueil. À très vite, et à très vite, bien entendu, sur KTO.